l'artichaut est une fleur. Ce que l'on mange, ce sont en fait les pétales. Les champs que l'on voit sont des jardins. Aujourd'hui, on le considère comme un légume. Structurellement, c'est une fleur. À une certaine époque, à la Renaissance, on l'a même perçu et pris pour un fruit. Dans le repas que fait Pantagruel dans l'œuvre de Rabelais, l'artichaut donc figure évidemment au menu, mais il figure entre les pruneaux, les figues et les raisins, c'est-à-dire comme dessert. Et c'est vrai qu'il a toujours eu un statut un peu confus, oui. C'est parce que c'est un légume bizarre, une fleur bizarre. Disons qu'aujourd'hui c'est une fleur légume. Et c'est ce qui ajoute au mystère de ce produit. L'artichaut a été popularisé essentiellement en France du XVIe au XVIIIe siècle. Donc il serait arrivé par le midi de la France, donc sur les tables royales. On en a des relations notamment par Catherine de Médicis, puisqu'elle en faisait inscrire régulièrement au menu. Elle avait commandé pour tel menu royal 12 douzaines d'artichauts. On sait qu'une douzaine d'artichauts à l'époque valait 12 livres. Il faut savoir qu'une livre équivalait au travail d'une journée de 2 maçons. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça n'a été réservé qu'à une élite, c'est un légume royal, c'était un plat royal. Et bon, ensuite, il s'est démocratisé, il est venu sur toutes les tables, mais à l'origine, c'était un plat raffiné. Avant de devenir une plante cultivée et raffinée, l'artichaut a connu un long voyage. Son ancêtre est le chardon sauvage qui pousse sur tout le pourtour méditerranéen. Dès le XIIe siècle, il perd ses épines grâce au talent des jardiniers arabes d'Andalousie. L'alcarchof devient artichoco en Italie et part à la conquête de l'Europe. En Bretagne, c'est vers 1810 qu'est né le Camus de Bretagne, qui va faire la réputation de la principale région de production française. À cette époque-là, c'était simple, c'était choux ou artichaut. Il n'y avait que l'artichaut Camus et des choux-fleurs. L'artichaut en été, le chou-fleur en hiver. La terre, comme le paysan, travaille sans relâche. Quand on récolte les artichauts, on repique déjà les choux-fleurs. Grâce à la tiédeur du climat, à l'humidité de l'air, grâce surtout au travail des hommes et à l'intelligence de leurs efforts, est née une agriculture très prospère. L'artichaut, il faut un sol quand même assez lourd, assez riche en humus pour que ça pousse. Et puis pas trop d'hiver trop rigoureux non plus. L'artichaut, c'est une production quand même assez restreinte. Il ne faut pas gagner de trop parce que pour moi la commercialisation ne se passe pas très bien parce que c'est un produit qui n'est pas consommé comme certains produits. Madame, la quiche à l'artichaut, venez goûter. À la queue leu, venez goûter. Monsieur, ça va aromatiser. Je prends un autre pour ma... Oh, attends, madame n'est pas ça. Voilà, merci. Voilà. Ça, c'est le fond de la tête d'artichaut. On mange, on tire des petits poils. C'est ça qui mûrit et qui sort. Je rappellerai que, grâce aux expéditeurs et avec le concours de Prince de Bretagne, les productions de la région de Saint-Paul sont exportées vers une vingtaine de pays étrangers. Madame Joséphine Guéméner, à travers vous, la confrérie de l'artichaut a voulu rendre un hommage appuyé aux milliers d'hommes et de femmes qui ont contribué à construire l'économie agricole de la région en travaillant, souvent durement, chez les expéditeurs de légumes. Il y a une génération à peine, 500 emballeurs œuvraient dans les différents magasins de la gare de Saint-Paul. Ils ne sont plus aujourd'hui qu'une cinquantaine. Un jour viendra où il conviendra d'écrire l'épopée de ces hommes et de ces femmes à qui Saint-Paul doit tant. En attendant, la confrérie de l'artichaut rend hommage à travers vous à cette courageuse corporation pour toute une vie de travail
consacré à conditionner l'artichaut Camus de Bretagne. De la charrette à cheval au tracteur, la culture de l'artichaut accompagne l'évolution de la société paysanne du pays Léonard, au nord de la Bretagne. À la fin des années 50, cette zone légumière, composée de petites exploitations familiales, va connaître une des plus importantes révoltes paysannes de l'après-guerre. La bataille de l'artichaut rassemble alors toute une génération de paysans décidés à ne pas disparaître. Les paysans bretons, comme la plupart des paysans français du reste, ne peuvent moderniser leur exploitation qu'en faisant appel au crédit. C'est ce qu'a fait M. Gourvenec. Les remboursements mensuels se chiffrent à 50 000 francs. Or, M. Gourvenec ne peut plus faire face à ces échéances. Il vend ses bovins 210 francs le kilo au lieu de 255 il y a 1 an et demi. C'est pourquoi, avec la fougue de la jeunesse, il a pris la tête d'un mouvement de protestation. Ce que nous n'acceptions pas, c'est peut-être d'une part la faiblesse de nos revenus, et d'autre part, peut-être même plus que ce premier point, d'être considéré, permettez-moi l'expression, comme la dernière roue du carrosse dans la société dans laquelle nous vivions. Et le comité de l'artichaut, effectivement, qui a été créé en décembre 1957, et dont les collègues m'avaient demandé d'assumer dès le départ la présidence, a été le détonateur. Nous avions compris aussi que pour gérer un marché, il nous fallait avoir, je dirais, le contrôle de toute la production, ou du moins de toute sa mise en marché. Or, on savait qu'on n'arriverait pas à convaincre tout le monde, car ça n'existe pas de pouvoir convaincre tout le monde. Et donc nous avons sollicité en ce moment-là, auprès du ministre de l'Agriculture en 1961, auprès de M. Rochereau, ministre de l'Agriculture, une loi sur l'organisation économique en agriculture. M. Rochereau n'y a strictement rien compris. En ce moment-là, on s'est fâché. Ça a été effectivement l'occupation de la sous-préfecture de Morlaix, plus toutes les manifestations qui ont suivi. Pour une fois que les paysans demandaient au pouvoir public que de voter une loi, on ne demandait même pas un sou, c'était quand même pas dans la tradition agricole. Ce matin. C'est cette même force qui après nous a permis, je dirais, de faire toute une série de coups plus ou moins d'éclat entre 1975 et 1967. Mais le plus beau coup d'éclat, ça a bien sûr été la création de la CICAD Saint-Paul-de-Léon, dont nous allons fêter l'année prochaine les 40 ans. Le leader syndicaliste des années 60 est devenu président-directeur général d'une puissante coopérative et farouche défenseur du modèle d'agriculture productiviste. La première victoire d'Alexis Gourvenec, c'est ce marché au cadran qui permet un ajustement quotidien de l'offre et de la demande par une mise aux enchères des légumes. Pour faire face aux fréquentes crises de surproduction, un prix de retrait permet aux cultivateurs de supporter les périodes de mévente. Ce système ne suffit pas à enrayer la crise de l'artichaut. La fortune du Camus de Bretagne se heurte à l'évolution des modes de vie des consommateurs et à la puissance de la grande distribution. Quand on voit un artichaut qui commence à mûrir comme ça, il suffit d'un jour ou deux de plus. On voit le rouge qui vient dedans et l'artichaut est invendable après. Si bien que ça peut jouer d'un jour ou deux. Nous préférons vendre, même que ce soit au prix de retrait, que ne pas vendre, parce que nous, quand on produit, ce n'est pas pour détruire, comme on dit. Donc certains producteurs, peut-être, ne sont pas de même avis que moi, mais moi, je n'aime pas quand on a eu tant de travail, des heures de travail à préparer sa production et qu'on est obligé de la détruire. Si nous plantons, c'est pour être vendu. Donc voilà les artichauts que nous cultivons en Bretagne depuis un certain temps. Voici le Camus de Bretagne, donc l'ancêtre, qui a fait le bonheur et la joie des Bretons depuis longtemps, et le petit nouveau, le Castel, qui lui est cultivé depuis maintenant 5 ou 6 ans. J'ai laissé fleurir dans un premier temps un Camus de Bretagne,
j'ai réussi à obtenir des semences. Là-dedans, il y avait, c'est vrai, une diversité de types en forme, peut-être pas trop en couleur, avec des épines, sans épines. Et là-dedans, j'ai sélectionné 2 nouvelles plantes qui me semblaient, en fin de compte, les plus belles. Et ce sont ces 2 plantes-là qui, recroisées entre elles, m'ont donné un nouveau lot de semences, qui a donné la variété Castel, qui est très proche du Camus, parce que c'est issu de la même famille, et conserve cet aspect frais beaucoup plus longtemps. Et la ménagère, qui achète quand même plutôt avec ses yeux, est plus attirée par ce produit-là que celui-ci au bout de quelques jours. Et le Castel, c'est une variété qui est une bonne variété d'artichaut, mais qui ne va pas augmenter sur la région, car on peut la garder que 2 années environ, parce que cette année, on a essayé une production de 3 ans, et ça n'a pas été très très concluant. Puis on a eu plus de maladies aussi sur le Castel que sur le Camus, quoi. C'est bien que le Camus n'est pas détrôné, quoi. Chose qu'on aurait pu penser il y a 2 ou 3 ans. Si on aidera jaune le plant, c'est pour que le plant qu'il va garder va grossir encore avant l'hiver. Il va s'étaler, les feuilles vont grossir, ils vont étaler du style... il va doubler, il va tripler en volume avant l'hiver déjà. Si bien que si on ne démarre pas, les petits drageons vont pousser et vont étouffer le plant qu'on va garder. Si bien qu'on est obligé de démarrer. Et après, au printemps, on va refaire la même chose encore. L'agriculture léonarde a été la championne du productivisme. L'apport excessif d'azote et l'utilisation des pesticides a eu des conséquences catastrophiques sur les nappes phréatiques. Des agriculteurs comme Jean-Louis Lalouette, qui il y a 20 ans prêchaient dans le désert pour une agriculture raisonnée, sont aujourd'hui mieux entendus. La bataille de l'artichaut passe maintenant par le contrôle de la qualité et le respect de l'environnement. Sans être fanatique du biologique, l'artichaut est un légume auquel on a trop apporté d'azote dans le pays. Et ça a été un handicap pour son commerce. L'excès de nitrate produit des nitrites dans l'intestin qui gênent certaines personnes. Il faut admettre que faire du bio en artichaut est une chose coûteuse. Si on ne met pas d'engrais, on diminue les rendements. Par contre, si on compense cette diminution par un bon assolement, c'est-à-dire avoir des cultures intermédiaires plus longtemps, l'artichaut se plaît mieux en terre. Et j'en ai le témoignage moi-même. Parce que j'ai eu des terres qui n'ont pas eu d'artichaut pendant tout le temps que j'étais producteur-vendeur, ni artichaut, ni chou-fleur, ni pommes de terre. Et tous ceux qui ont repris les terres après moi ont eu des bonnes récoltes dans leur champ et moi-même dans le petit champ que j'ai gardé. La mise en conserve des cœurs et fonds d'artichaut n'a pas réussi à elle seule à enrayer la chute du Camus. Les fréquentes crises de surproduction ont conduit les Bretons à diversifier leur culture. Ce n'est plus seulement choux et artichauts, c'est aussi carottes, brocolis, petits légumes. La Bretagne fournit encore 75% de la production nationale d'artichauts. Mais ce sont maintenant de nouvelles variétés, comme le violet de Provence, qui se sont adaptées au climat breton et qui permettent à l'agriculture léonarde de trouver des débouchés sur le marché italien, qui est le plus gros consommateur européen. Dans les années 90, vous constatez que la consommation d'artichauts en France diminuait, alors que dans les pays méditerranéens comme l'Italie et l'Espagne, la consommation se portait bien. Et d'ailleurs, les Espagnols et les Italiens en consommaient 5 ou 6 fois plus que les Français. Et en fait, il a fallu aller en Italie pour que les chercheurs nous disent, après tout, mais écoutez, en France, vous avez, vous, un artichaut qui est largement aussi intéressant que notre violet de Sicile, qui s'appelle le violet de Provence. Et on a remarqué le très très bon comportement de cette plante aux conditions bretonnes,
Et bien là, l'approche s'est très vite faite avec les groupements de producteurs, les coopératives de la région, qui ont décidé l'année suivante d'aller acheter pour 1 hectare de plants dans la région d'Hyères. Et donc en 92, il y avait 4 producteurs. L'année d'après, il y avait 25 producteurs. Hein. Et puis l'année d'après, il y en avait 80. Maintenant, on arrive à peu près à avoir 600 hectares d'artichauts ici en Bretagne et on fait à peu près 20 millions de têtes d'artichauts. Lorsque les gens apprendront à le connaître, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas comme les Italiens et les Espagnols, qu'ils n'augmentent pas, qu'ils n'en achètent pas plus. Et donc, à terme, l'introduction du violet de Provence, vraisemblablement, pourra contribuer à la relance de la consommation de l'artichaut en France. Aujourd'hui, je préfère vendre du violet que du camus, parce que sur le camus qu'on a livré ce matin, on va nous retirer, parce qu'il y a des invendus, on va nous retirer un certain pourcentage, je ne sais pas lequel, parce que ça c'est défini après. Et sur celui-ci, non. Sur celui-ci, ben, il n'y a pas d'invendu, il n'y a pas de péréquation. Quand le prix du violet augmente dans la région, c'est que le midi n'est pas en production. Mais il n'y a pas de problème. Il faut qu'on tombe dans les créneaux, dans un créneau de production que l'Espagne et le midi sont là. Et puis on voit tout de suite les cours grimper. Aujourd'hui c'était un franc la tête de petit violet. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi je ne sais pas, renseignez-moi. Car ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froid, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait, mon gigot, ou les escargots, ou les cuissons, mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chauds ou froids, dites-moi pourquoi. Quand on mange de l'artichaut, c'est vrai que l'on se soigne, mais la meilleure façon de se soigner par l'artichaut, c'est d'abord de sécher les feuilles, de prendre les feuilles, de les sécher, et ensuite d'en faire des tisanes. Car l'artichaut contient 300 molécules différentes quand même, et cette synergie, cette association de molécules qui donne le pouvoir à la feuille d'artichaut. Alors la cynarine est extraite soit par tisane en infusion classique, soit par de l'alcool à 95 degrés, et ces molécules-là, cet ensemble de molécules favorise donc la sécrétion de bile, l'excrétion de la bile et la stimulation des cellules hépatiques. Ça, c'est la grande propriété actuelle de l'artichaut. On l'emploie quasiment uniquement pour cela. Il faut savoir que dans les 245 000 tonnes de plantes consommées en France, l'industrie pharmaceutique en prend 90%. Quand vous allez dans une pharmacie, 90% des médicaments sont à base de plantes, ou d'extraits de plantes. Voici de la feuille d'artichaut. On ne reconnaît pas cette feuille d'artichaut puisqu'elle est séchée, bien sûr. Donc elle est déshydratée et coupée menu pour en faire des tisanes. Mais c'est la feuille d'artichaut classique que l'on trouve donc, sur les marchés. Donc ces feuilles d'artichaut proviennent de producteurs de plantes médicinales qui sont situés à Chemillé, en Maine-et-Loire. Et ces producteurs ne s'intéressent bien sûr qu'à la feuille de l'artichaut et non pas aux fruits. Et ensuite, donc, ces feuilles sont testées en laboratoire pour connaître leur teneur minimale en pesticides et en insecticides. Si l'artichaut possède des propriétés médicinales, il sait aussi surprendre les palais les plus fins quand il quitte la cuisine familiale pour s'installer à la table des grands chefs. C'est vrai que les cuisiniers aujourd'hui sont en recherche permanente, en quête de nouvelles préparations, toujours pour séduire, pour surprendre, épater ses clients, se remettre en question et puis
on pourrait presque dire que l'artichaut fait partie des légumes oubliés. C'était un produit tellement banal à une époque que, c'est, je ne veux pas dire déshonorant pour un cuisinier de faire des artichauts à sa carte, mais c'était pas... Il avait peur surtout de ne pas les commercialiser, il fallait qu'il aille chercher autre chose. Mais aujourd'hui, avec une recherche, avec des préparations nouvelles, avec l'envie de surprendre et de séduire sa clientèle, l'artichaut est revenu sur table et la tête haute, comme on pourrait dire. Donc on garnit chacun des fonds d'artichaut, assaisonnés bien sûr. Sel, sucre, muscade et poivre. Là on va émincer la truffe fraîche. Quelques lamelles de truffe qu'on va disposer sur un des fonds. Bien uniforme. On va regrouper les deux parties. Et on va le rouler dans le film pour pouvoir le cuire au four vapeur un quart d'heure environ à 80 degrés. Voilà. Maintenant, une fois qu'il est cuit, rafraîchi, là il a passé la nuit au frigo, on peut le trancher. Et voilà. Donc vous avez bien artichaut, foie gras, la lamelle de truffe qu'on a disposée au milieu, donc les deux fonds garnis de foie gras. Des miracles avec l'artichaut, c'est une déclinaison extraordinaire. Il peut accompagner des poissons, il peut accompagner des viandes. Aujourd'hui, on peut l'escaloper fin, le paner et le faire en friture. On fait ce qu'on appelle des chips d'artichaut. On peut le servir croquant, on peut le servir en purée, on peut le servir en mousseline. C'est possible qu'aujourd'hui encore, il y ait quelques appréhensions, quelques réticences de la part des gens qui vont lire une carte de dessert et qui vont voir une tarte aux artichauts confits. Ils vont dire, ben non, on va préférer une tarte aux pommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'y ont pas goûté. À nous de faire la démarche pour approcher au maximum les clients et les déstabiliser en leur en servant des petites réductions en amuse-bouche ou en avant-dessert ou avec le café. Pourquoi pas enrobé de chocolat? Ça ne s'arrêtera jamais, la créativité en cuisine. L'artichaut est un des légumes qui fait le plus de mystère sur son intimité. Il faut la lui ravir entre les dents, la lui arracher doucement, la lui sucer. On ne sait pas très bien pourquoi il se dérobe à ce point. Serait-il farouche? Veut-il se persuader que plus on le désire, moins on aura la tentation de l'oublier? Et si vous vous refusez à l'artichaut, vous pouvez toujours le clouer sur la porte. S'il s'ouvre, c'est signe de beau temps. Sinon, c'est la pluie. Mais naturellement, ça ne dure que le temps d'un orage.